mardi, je vous reprends de la voiture, c'est un peu la misère. Je vous reprends parce qu'en fait je viens de rentrer chez moi, c'est inondé partout, ils ont déjà coupé une partie de l'autoroute. Alors c'est bien, c'était pas dans mon sens, j'ai eu de la chance, mais sinon ils ont coupé l'autre côté parce qu'il y a des débordements. Et là je viens d'arriver près de chez moi et c'est pareil, c'est coupé aussi également parce que ça a débordé. Donc je suis obligée de faire un grand tour, je sais pas absolument pas si j'arriverai à passer. Ah mon dieu, et ben c'est bouché. C'est la misère. Je voulais rentrer tôt pour faire une vidéo, bah là c'est mort. Tout le monde fait demi-tour, bah ouais, mais là j'ai vraiment plus le choix quoi. Je suis obligée de passer par là. Il y a 2 km de bouchon, plein de gens font demi-tour, bah ouais. Mais moi je suis vraiment obligée d'aller dans ce sens-là parce que je peux déjà pas aller de l'autre côté. Donc c'est un peu la misère, voilà. Ça a débordé complètement. Je pense que on n'est pas les seuls. D'ailleurs, le pic apparemment de crue, ce serait seulement cette nuit. Donc j'espère que demain matin, ça va aller. C'est vraiment la galère, la galère. Je m'y attendais pas du tout. Normalement, il devrait annoncer plus trop de pluie. D'ailleurs, là, il y avait plutôt du soleil. C'est pour ça que je m'étais dépêchée de rentrer. J'avais un petit 20 minutes devant moi avant d'aller chercher le petit. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je dois aller le chercher un peu plus tard. Parce qu'il fait une activité au périscolaire. Donc, je pouvais pas aller le chercher plus tôt. Mais bah, là, du coup, je le perds dans les bouchons. Donc ça craint déjà pour demain. Pour demain matin, ça craint que ce soit ici ou que ce soit près de mon travail, parce que du coup la sortie près de mon travail c'était fermé. Ah oui, les gens ils coupent par là, bah ouais, mais non, ça sert à rien parce que là-bas t'es coincé. Donc voilà, bon, vous m'accompagnez dans la voiture. Bon, j'espère que vous entendez à peu près parce que du coup je filme avec mon téléphone. De toute façon, je suis à l'arrêt là. Voilà, je roule pas. Bon, je vais vous montrer parce que d'ailleurs là normalement, là où je vois, il n'y a pas d'eau normalement et il y a plein d'eau. Je vais vous montrer. Donc là vous voyez, il y a de l'eau. Hein, il y a de l'eau ici et normalement bah, il n'y a pas censé être de l'eau, hein, c'est voilà, c'est des chemins et des espèces de champs et bah, forcément là c'est rempli d'eau et pas qu'un peu, hein, je sais pas si vous pouvez bien voir mais il y a beaucoup d'eau. La misère. Et puis bah là maintenant on est à l'arrêt. Hein. Donc bon bah on attend, hein, voilà. Mais oui c'est vrai que là donc alors ce que je vous ai montré d'ailleurs c'est un endroit où je vais courir généralement moi le dimanche. Le dimanche matin je vais courir dans le coin là. Voilà, je longe le petit chemin que vous avez pu voir sur la route et puis je vais faire un petit tour dans le chemin dans le champ et je longe le champ, bah là c'est impraticable. Impraticable, ça fait tout bizarre. Bon, bah voilà. Bon. Dites-moi si vous avez connu aussi des soucis, si vous avez eu des soucis ou pas. Mais bon, après ça devrait se dissiper d'ici, peut-être pas encore demain, mais d'ici demain, fin de journée, ça devrait aller. Parce qu'il annonce, comme je vous disais, il annonce quelques petites pluies, mais c'est tout, ça devrait s'arrêter parce qu'après il annonce du beau temps déjà demain et jeudi, vendredi, il annonce super beau, plein soleil, donc ça devrait se calmer et se décanter. Mais bon, là c'est vrai que depuis dimanche, il y a plu énormément. En 2 jours, là, il est tombé de l'eau comme il n'y a pas tombé du tout de tout l'hiver. Donc tout ça, il n'y a pas censé avoir d'eau. Hein. Il n'y a pas d'eau, hein. Il n'y a pas de rivière là. Voilà, c'est pas censé être une rivière. D'ailleurs, j'étais en train de me dire qu'en ce moment, le maire essaye de gagner de la population. Je vous mets comme ça. Le maire essaye de gagner en population, donc du coup, il y a pas mal de champs comme ça qui sont en train d'être construits pour faire des petits lotissements pour agrandir. Sauf que là, clairement, ces parties-là, il ne pourra jamais parce que je crois que je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça pareil, ça a été inondé, mais à cause d'un problème avec une écluse, voilà, donc il y a des vannes qui ont été ouvertes dans la ville d'à côté et puis bah, du coup ça avait inondé chez nous, mais ça inonde plus ou moins toujours aux mêmes endroits, donc clairement là ça pourra jamais être habitable ou en tout cas si c'est habitable, bah faut savoir que vous avez une chance sur 2 d'avoir les pieds dans l'eau quoi.
C'est pas terrible hein, quand même. Hein. Mais bon, ça, je pense que voilà, il doit le savoir et je pense qu'il fera jamais construire dans le coin là. Ça restera toujours des champs. Malgré que là, la partie que je vous ai montrée, c'est quand même, il y a de l'agriculture. Hein, il y a des champs et ils font pousser des. Je sais plus, je crois que c'est du colza qui pousse à cet endroit-là. Parce qu'on a pas mal de champs de colza tout autour de là où j'habite. Il y a pas mal de champs de colza et de tournesol. Colza et tournesol, ouais. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il en fera. Bon, j'arrive bientôt au feu. C'est bien, vous m'aurez tenu la conversation. Je pense que de toute façon, là, je pourrais tourner à droite. Parce que de toute façon, je vais passer donc quasiment devant l'école. Je vais laisser passer les gens. Je vais passer quasiment devant l'école du petit, devant sa rue. Mais bah ouais, là, il est trop tôt. Là, il est trop tôt, sauf que j'irai chercher dans ces 15 minutes. Mais je pense que faire ma vidéo, ça va être encore trop juste. Ça m'embête, je vous raconte pas. Puis là, en plus, à ce feu-là, le temps que je passe, vu le nombre de voitures qu'il y a, je pense que je vais le voir, je vais voir le feu au moins 3 fois avant de pouvoir passer. Bon, voilà, ces petites aventures du mardi, surprise. Mais ouais, alors le truc, c'est que demain, tant qu'à faire, je discute avec vous, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas. Demain matin, je dois aller à la salle de sport. C'est mercredi matin, donc j'ai un moment, maintenant j'y vais le mercredi matin. Sauf que ça voudrait dire que je vais arriver plus tard au travail. Avec une demi-heure, ça me fait quoi, à peu près une demi-heure de plus tard au travail. Mais si l'autoroute est bouchée avec le monde qu'il y a, parce que du coup quand j'arrive une demi-heure plus tard, il y a beaucoup de circulation et ça bouchonne déjà en temps normal. Là, s'ils ont fermé une partie de l'autoroute, qu'il faut prendre la sortie précédente, faire tout le tour, enfin bref, prendre les petites routes. Je suis passée au feu. Les petites routes, ça va être la misère à l'heure où donc ah ben là c'est le serpent qui se mord la queue, hein, les gars. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. J'hésite. Ce soir je vais regarder, je vais suivre les actualités, voir s'ils ferment l'autoroute, s'ils vont la rouvrir. Le problème c'est que je pourrais pas savoir demain matin parce que si je vais à la salle de sport, je me lève forcément plus tôt pour aller à la salle et j'irai pas forcément au travail à l'heure là. Et du coup j'irai à la salle de sport, ça me dérangerait pas d'aller du coup après et je décale la salle de sport à l'après-midi, je quitterai plus tôt et j'irai à la salle de sport avant d'aller chercher au centre aéré. Mais du coup je vais chercher plus tard au centre aéré. Ma vidéo sera toujours pas tournée parce que du coup j'aurais pas pu aller la tourner aujourd'hui et et ni demain. Voilà, parce qu'en plus après demain et puis après c'est jeudi, c'est il y a judo et sport et donc généralement je vais le chercher, je l'emmène au judo et moi je vais à la salle de sport, donc 0 minute non plus pour tourner une vidéo. La misère, je vous raconte pas, ça me stresse, c'est la folie. Donc après il me restera vendredi quoi, ouais, mais la semaine sera passée. C'est embêtant. Bref, bon, je suis arrivée à la maison. Donc je vais vous laisser. Je vous reprends plus tard, je pense. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un devant la maison. Donc oui, je vais vous laisser. Bon, je viens de finir ma vidéo, j'ai fini ma vidéo, finalement je viens de la tourner sur mon fameux trépied que je vous ai parlé, que j'ai reçu de la marque Newwear, et j'en ai profité pour parler aussi rapidement de la ring light que j'avais déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai plus qu'à voir maintenant ce que ça donne au niveau de la qualité vidéo. J'espère que ça va parce que ça fait déjà, je l'ai déjà faite, je vous l'avais dit, hein, je l'ai faite ce week-end mais ça me plaisait pas du tout, donc là je l'ai recommencé. Là je suis après allée chercher, je suis venue chercher Evan. Maman, tu peux les 2 fiches toutes faciles. Ok. Du coup les 4 trucs là je pourrais les faire demain. Non, tu fais quasiment tout aujourd'hui Evan. Comme ça demain je veux que tu n'aies rien à faire. Rien du tout. Bah le mieux c'est rien du tout.
Alors tu fais ton maximum et on verra combien de temps ça met. Je vais tout faire sauf la poésie. Demain je vais faire la poésie. Ok. Je disais quoi? Oui, donc je suis allée chercher Evan. On vient de rentrer. Et puis voilà. Donc clairement. J'ai reçu une petite pochette. Ah, je vais voir avec ça. Je vais essayer de vous filmer le truc. Donc j'ai reçu une petite pochette, donc mon petit colis, mon colis est chez moi. Donc vous savez, c'est les fameuses planeurs, stickers pour mon planeur. Donc voilà, j'ai reçu ma box du mois de février, donc on va le découvrir ensemble tout de suite. Voilà, ça va permettre d'avoir, voilà, il n'y a plus rien dedans. Donc on reçoit toujours une petite pochette comme ceci, avec un petit, comme une espèce d'attache parisienne qui est super jolie. Elle change tous les mois, elle change de couleur. Et nous avons tout plein d'informations à l'intérieur. Donc on a la fameuse carte du site, voilà, avec un petit mot derrière. Merci pour ta commande. Belle découverte du mois, signé Lisa, voilà. Un petit bonbon, j'adore les bonbons là en plus, donc je me le garde à chaque fois. Tu es une pipelette, donc là c'est les réseaux sociaux. Comment contacter, un petit code de réduction, les nouveautés, et puis là des petits stickers supplémentaires, voilà. Des petits stickers en plus, c'est toujours mignon. Oui. À ton verre, hop, au sale. La cuillère aussi. Et donc, nous avons les différents mois ici. Donc, le premier, c'est... ah oui, alors du coup, c'est plus l'Anoub Planner, le site. C'est maintenant Les Yels. Je pense que ça se prononce comme ça. Il faudrait que je vois directement sur le site avec elle. Quand elle fait des vidéos. De toute façon, je vous mettrai le lien de son site et de sa chaîne YouTube directement en barre d'informations. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez voir. C'est Lisa, elle est super, super gentille. Donc, nous avons dîner romantique. Le thème dîner romantique, bah oui, pour le mois de février. Il va y avoir bientôt le 14 février. Donc, on va regarder rapidement les stickers, donc ils se présentent comme ceci. Donc c'est hyper pratique parce que depuis maintenant un petit moment, un mois ou deux, nous avons, on peut directement les attacher directement sur le planner. Je trouve ça hyper sympa, ou pour pouvoir les ranger après. Vous mettez des anneaux et puis vous pouvez les ranger au fur et à mesure. Donc je trouve ça top. Voilà comme ça se présente. Donc là, la décoration va être hyper sympa pour la semaine prochaine. Ouais, c'est très très joli avec des menus. Ah, excellent. Je pense que vous voyez bien, mais je trouve ça hyper sympa. Donc voilà le thème numéro 1. Le thème numéro 2, c'est bataille de boules de neige. Bah ça tombe bien. C'est encore d'actualité. Hein. Encore d'actualité, donc voilà. Nous avons une grande plage aussi ici de stickers. Hyper sympa. Tout mignon les couleurs en tout cas. Et les couleurs sont hyper sympas. Et voilà comment ça se présente. Le troisième, c'est de Yel en aiguille, le jeu de mots. Voilà, donc un peu de couture. Oh, j'aime beaucoup les couleurs, le violet, le bleu avec le vert. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs. Très sympa. Hop, les écailles. Et ici, ah sympa, franchement c'est super. Elle trouve des idées vraiment, je sais pas où elle trouve ces idées, mais c'est top, je trouve ça excellent. Excellent. Et donc le dernier, c'est Nuit en mer. Oh c'est beau, en plus du coup un peu avec comme du foil. C'est trop beau. Regardez, je sais pas si vous aussi, je pense que vous voyez bien ces petits reflets multicolores là. En plus avec du coup avec la lumière artificielle, je pense que vous les voyez même encore mieux. Trop beau. Oh, avec les feux d'artifice là, c'est beau. Hop. Il est magnifique celui-là. Et la lune, oh c'est beau. Il est super beau celui-là. Vraiment, c'est peut-être mon coup de cœur celui-ci. Ça doit être, c'est mon coup de cœur du mois. Donc voilà, vous recevez pour 24,90 € il me semble, vous recevez donc ces quatre kits.
Et donc vous en avez pour facilement 4 semaines, normalement pour 1 mois. Après, comme je vous dis, comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, moi généralement ça me permet, tous ces stickers, parce que vous en avez quand même beaucoup, ça me permet de remplir mon grand planner et mon mini happy planner aussi encore également. Donc ça me remplit les deux. Et des fois il me reste encore quelques stickers que je peux mettre encore à droite et à gauche, que je pourrais utiliser au fur et à mesure. Voilà. Hello tout le monde, nous sommes mercredi. Petite news rapide concernant la route. Là ça y est, je suis arrivée à mon travail. Au niveau de chez moi, j'ai dû faire le grand tour parce qu'effectivement tout le centre-ville est inondé, hein, parce que le centre-ville est entouré de la Seille, donc forcément tout est inondé. La mairie est les pieds dans l'eau. Et là, pour arriver donc à mon travail, eh bien en fait ils ont quand même ouvert l'autoroute, mais en fait il y allait plus que sur une voie, voilà. Et là ils étaient là en train de pomper parce qu'en fait l'eau elle continue de se déverser sur la route, et donc ils ont fermé une voie. Donc à cette heure-ci il est 7h du matin, donc là ça va, j'ai bien fait de pas aller à la salle de sport parce que là sinon je pense que je serais arrivée à 9h au boulot clairement. Vous me voyez plus beaucoup, donc je vais vous laisser. Je suis arrivée au travail, donc je vais vous laisser et puis on se retrouve juste plus tard. C'était juste comme ça. Oh, un trésor en or. Oui, on va regarder. J'en ai eu un. Oh bien. Mais avant je me disais que j'en allais pas avoir un. Mais Donc tes fameux trésors X, j'en ai ouvert un. Il en a ouvert un. Il y avait ce sachet avec ça dedans. C'est un trésor en or. Et c'est le même médaillon que j'ai eu. C'est le même médaillon que j'ai eu sur la couronne. Peut-être. Oui, parce que c'est Toutankhamon que tu as eu, je crois, comme personnage, non? Dans le temple, j'avais pas eu Toutankhamon, il n'était pas là. D'accord. J'avais eu le même médaillon dans ça. Île au trésor. D'accord. Dans l'île au trésor. Et là, du coup, j'ai eu. Alors, c'est donc déjà, on va voir. C'est celui-là, non? Clairvoyance absolue. C'est ça? Clairvoyance absolue. Clairvoyance absolue. Et du coup, il n'y a pas eu d'insectes. Toutankhamon, je te déteste. Très bien. Et le personnage alors? Donc voilà les clés. Ouais. Ça, pour pouvoir les mettre dessus. Ouais, dessus. Des fois c'est dur. Non, parce qu'il faut juste mettre le petit crochet dessus au bon endroit. Voilà. Hop là. Et là, donc c'était la collection Les Héros de Xéo. Et voilà ce fameux Toutankhamon. Il est beau. Surtout il a un serpent là. Ah ouais. Il est beau ce petit personnage. Ouais, il est beau. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut leur enlever la tête, mais pas les autres parties du corps. Oui, c'est bien. C'est mieux que les autres d'avant. Ouais, parce qu'avant ils se démontaient tout le temps et c'était un peu embêtant. Ouais, parce qu'on fait. C'était bien pour rechercher, pour creuser, mais après c'était embêtant pour. Ouais, mais quand même c'était bien quand on joue. On faisait ça et du coup. Ça lui coupait le bras. Ouais. Voilà. Mais là du coup, si on veut le tuer, on est obligé de faire. Voici Toutankhamon. Bon, normalement j'aurais dû être le premier si t'avais pas acheté le bloc de 3. Ouais. Bonjour tout le monde, donc nous sommes samedi, je vous reprends seulement maintenant, je sais plus quand est-ce que je vous ai filmé la dernière fois, je sais même plus si mercredi finalement je vous ai pris,
je crois même pas. Je crois qu'en fait, depuis mardi, je crois que ce wiki vlog, ça va être 2 jours. Jeudi, comme vous savez, c'est toujours la course, donc jeudi, pas le temps de vous prendre. Hier, j'aurais pu, mais on était fatigués. J'étais complètement fatiguée hier. Donc, à peine rentrée, on s'est posé devant la télé. Voilà, donc on n'a rien fait de la soirée. J'étais le chercher assez tôt et je vous dis que lui, comme moi, lui était fatigué. Moi aussi, beaucoup fatiguée. Je suis même arrivée en retard au travail. Parce que je me croyais samedi, donc voilà, en tout cas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, vous avez dû voir, donc voilà, bref, complètement décalé. Là j'avais besoin de dormir, donc il est déjà plus de 9h30, ouais, il est même 10h moins 10, voilà. Donc j'ai pas encore lancé de lessive, là j'ai fini de déjeuner, tranquille, je viens juste de m'habiller, il faut que je me prépare, que je me coiffe encore aussi parce que je suis pas coiffée ni rien. J'ai encore une vidéo à faire sur mon trépied parce que je recommence, oui, vous savez, je vous avais laissé là-dessus. Et en fait la couleur de la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais tout orange. La luminosité, il y a eu un problème, donc je vais recommencer, donc je recommencerai la vidéo. Ça fait juste 3 fois, c'est juste, c'est pas grave, hein. Mais après c'est la dernière et après j'arrête. Quoi d'autre? Oui, je vais me préparer, donc je vais vous prendre avec moi tranquillement. De toute façon, cette semaine, je suis tellement fatiguée que, bref, voilà quoi. Quoi d'autre? Oui, en plus je vais arrêter ce vlog assez tôt, que je puisse le monter. Je sais pas trop comment je vais vous le monter ou quoi que ce soit. Parce que ce soir je ne suis pas là, voilà, je sors avec ma meilleure amie, donc je vais chez elle et après on se fait un petit resto et tout ça, donc je laisse Evan, il reste à la maison avec papa, voilà. Et on pourra regarder la télé ce soir. Vous ferez ce que vous voulez. Et on mettra le canapé en lit. Oui, d'accord, oui. Ça, tu aimes ça. Oui, donc là le papa il est pas là, il est avec des collègues de travail, je sais pas trop ce qu'ils font, ils se font une sortie truc machin, une sortie sport, oui c'est ça, toute la journée, donc il revient qu'en milieu d'après-midi. Dès qu'il rentre, moi je pars quasiment parce que j'ai un petit peu de route avant d'aller chez ma meilleure amie, voilà, donc j'ai un peu moins une heure de route, un truc comme ça. Enfin bref. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrêterai le vlog parce qu'après je vais rentrer tard et demain c'est pareil, je sais pas quelle heure je vais me lever, je sais même pas si je vais courir. J'aimerais bien, mais vu le temps, je ne sais pas parce qu'ils annonçaient beau et en fait c'est tout gris aujourd'hui. Et je crois qu'ils annoncent de la pluie à partir de demain. Au niveau des inondations, ça s'était calmé depuis hier, ils avaient rouvert le centre-ville et tout ça, donc mais je pense que dès demain, dès lundi, parce que je crois qu'il y a une tempête qui va passer par chez nous, tout le nord de la France, enfin par chez nous même, je crois que tout le nord de la France, même d'ailleurs la Bretagne, tout ça, donc je vais même voir avec ma soeur comment ça se passe, comment ça va, et puis elle doit passer par chez nous entre la nuit de dimanche à lundi, donc j'espère que ça va aller. J'ai aussi des petites choses qui sont dehors que je vais ranger. Ah, j'ai mal là. Comme ça ne pourra pas se faire emporter par la tempête. Oui, puisqu'ils annoncent des grosses ravales de vent entre 100 et 130 km/h, donc c'est quand même pas négligeable. Donc j'ai encore 2-3 choses, je vais tout bien ranger dehors, même s'il ne reste plus grand chose, mais je vais essayer de tout bien ranger. Et puis voilà, le programme de la journée, là je vais lancer mes lessives, j'ai du linge à trier, j'ai aussi du repassage, mais je pense que je le ferai tranquillement demain. Voilà, je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Et puis voilà, petit update. Bon, donc venez avec moi, je vais me préparer, parce que comme vous voyez, j'ai 2-3 petites choses. D'ailleurs, j'ai attrapé des boutons, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas attrapé des boutons, mais j'utilise un produit que j'ai reçu je vais vous montrer. J'utilise depuis une semaine ou deux, depuis 2 semaines, la brume Floral Visage de la Prescription Lab. Voilà, celle-ci. Et en fait, alors je peux absolument pas, alors je la mets, vous savez, le matin. Je me spray ça et puis après une eau thermale, tout ça pour me rafraîchir le visage, pour me nettoyer le visage et enfin pour me nettoyer, pas vraiment me nettoyer, mais voilà, pour me rafraîchir le visage et me réveiller. Sauf qu'une fois j'ai voulu la laisser toute seule, sans, voilà, je me suis dit tiens, de toute façon normalement ça s'utilise tout seul. Pourquoi ça mousse comme ça? Et ça m'a brûlé le visage toute la journée.
toute la journée et j'avais le visage en feu. Donc clairement c'est ça, je ne peux absolument plus l'utiliser et j'ai l'impression que depuis que je l'utilise, j'ai plein de petites plaques rouges et j'ai attrapé des petits boutons, chose que je n'avais pas avant. Voilà, j'ai plein de petites marques rouges et je pense que c'est ce produit, donc je vais l'arrêter. Je vais pas utiliser beaucoup, hein, mais parce que bon voilà, c'est quelques sprays, voilà, je fais 2-3 coups de spray et c'est tout, donc il y en avait pour un moment, mais je crois qu'en fait pourtant c'est quasiment naturel, mais là je peux pas l'utiliser. Donc dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà utilisé, c'est ce que vous en pensez, mais bon, je trouve ça dommage parce que il est à peine utilisé. Donc je verrai si je peux le donner à quelqu'un autour de moi, voilà, qui s'en servira. Un petit peu déprimant toute cette luminosité un petit peu naze. Donc je voulais juste me faire un petit teint rapide avec une CC crème, mais en fait je pense que je vais utiliser plutôt mon Even Better Glow. Vous êtes des fois, vous êtes quelques-unes à me demander à chaque fois que j'ai de temps en temps, j'utilise de temps en temps, et vous me dites, ah, t'as un super joli teint naturel et tout ça, qu'est-ce que tu utilises? Et c'est donc de chez Clinique le Even Better ou le Even Better. Alors c'est le même, j'en ai deux mais en différentes teintes. Et ben l'autre il doit être dans mon sac de sport, c'est le Even Better Glow, mais en fait je préfère le Even Better parce que le Even Better Glow il donne du glow, voilà, un peu de brillant, et c'est vrai qu'en ce moment je suis plus mat, comme le de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà, ça n'a pas tout à fait le même rendu, hein, il est un peu moins, il est très très bien, mais le rendu est moins joli que celui-ci, c'est vraiment très très naturel celui-ci, donc je l'aime beaucoup. Je l'utilise en ce moment, voilà, vu que je suis toute blanche, la teinte ivoire, et j'utilise avec une éponge, voilà. La voici, alors elle est nettoyée, hein, vous la voyez un petit peu foncée, et encore je trouve moi que ça fait plusieurs mois que je l'utilise quasiment quotidiennement, et elle est vraiment, elle est pas sale. Le truc c'est que moi je la lave tous les jours. Tous les jours. Dès que je me suis préparée, même le matin, hop, après je vais dans la salle de bain et je la lave directement. J'utilise mon nettoyant visage et je mets une pression dessus et puis je le savonne et je le nettoie. Donc je le lave tous les jours. Il y en a qui disent, oh une fois qu'il est sale et tout ça machin, j'ai envie de vous dire que en fait en le nettoyant, voilà, c'est un rose en plus, donc du coup, et ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Oui, ça fait pas loin de 6 mois je pense que j'utilise, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins minimum 4 fois par semaine. Au moins 4 fois par semaine je l'utilise, et voilà, dans l'état qu'il est, ça va quoi. Franchement c'est très très correct, et je vous dis, à part l'astuce de le laver tous les jours, et en plus je trouve que c'est dégoûtant de reprendre, enfin moi je sais que je pourrais pas. Dégoûtant ou pas en tout cas, c'est juste que moi je pourrais pas le réutiliser alors qu'il n'a pas été lavé et qu'il y avait encore de la veille, encore du produit quoi. Sachant que des fois j'utilise pas toujours la même chose, donc j'aurais peur que ça se mélange. Donc voilà, j'en mets une petite pression un peu partout. J'en mets pas mal de quantité parce que forcément avec le Beauty Blender, ça absorbe un peu, hein. Donc pas beaucoup parce qu'il est quand même bien mouillé, mais quand même. Donc c'est parti, vous allez voir, donc là vous avez vu ma tête avant. Et avec ce produit là, c'est vraiment top. Ce que ça cache. C'est pas très couvrant, mais suffisamment pour cacher mes rougeurs. Parce que bon voilà, moi à part un petit bouton que j'ai là, que j'ai pas eu depuis des années, je vous avoue que à part des petits problèmes de rougeur que j'ai sur le visage, j'ai rien d'autre à camoufler. Voilà, j'ai pas de cicatrices, j'ai rien de tout ça, donc j'ai beaucoup de chance au niveau de ma peau. J'ai jamais eu de problème de peau, machin, même adolescente, hein, j'ai pas eu de boutons sur le visage ou quoi que ce soit, parce que j'ai eu là toujours la peau toujours très très sèche, voire déshydratée. Et je pense que déjà ça aide aussi à pas avoir des problèmes d'acné ou quoi que ce soit. Donc moi au niveau des acnés, j'en ai pas eu plus que ça. Voilà, j'en avais toujours à la fameuse période, vous savez, 1 ou 2 boutons à la fameuse période. Là maintenant j'en ai plus du tout parce que vu que suite à mes problèmes de santé, eh bien je n'ai plus cette période là, hein, une fois par mois. Donc forcément,
Là, je vous dis, à part ce bouton-là, je pense que ça vient du produit, hein, ça vient du fameux produit-là, je pense, parce que je vous dis, à chaque fois que j'utilise, je suis obligée de mettre après plein d'eau thermale sur le visage et puis de tapoter mon visage parce que sinon ça me brûle. Donc je vais arrêter de l'utiliser tout simplement, je pense, hein, parce que j'ai insisté en me disant, oh, c'est peut-être une fois, 2 fois, non, c'était tout le temps. Donc je pense que vous voyez un petit peu la différence quand même, c'est plus uniforme, tout ça. Donc là après... on va chauffer un petit peu le teint. Voilà, j'utilise toujours celui-ci, hein, c'est le Hoola. Comme je vous avais dit, j'ai craqué, je l'ai acheté en grand format. Donc il est encore dans son petit emballage, hein, je ne l'ai même pas encore déballé. Je l'ai, mais comme vous pouvez le voir, il est quasiment fini. Hein. Mais je l'ai fini jusqu'au bout. Alors c'est un peu difficile à prendre, mais j'arrive encore à choper les bords. Donc je prends avec un gros pinceau, comme vous pouvez voir, parce que j'aime bien quand c'est bien diffus. Et que ça fait pas des traces, des barres et tout ça. Alors là, je me maquille quand même pas mal parce que j'espère, normalement aujourd'hui, je devrais recevoir ma Glossy Box. J'ai reçu ma Birchbox, j'ai reçu plein de box, mais il m'en manque toujours une pour faire une vidéo, c'est embêtant. J'ai reçu ma Birchbox, j'ai reçu la Prescription Lame, il me manque la Look Incredible et il me manque la Glossy Box pour vous faire donc 2 vidéos. C'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. Il faut que je range aussi des produits, il faut que j'ai des photos à faire aussi pour mon compte Vinted et tout ça. Je vous avoue que j'en parle à chaque fois, mais j'ai absolument pas le temps de le faire. Donc il faudrait, parce que j'ai plein de choses, ça commence à urger un tout petit peu. Au niveau après du blush, pareil, je prends un gros pinceau blush, voilà, comme ceci. Et je prends toujours celui-ci, je l'adore, de chez Kiko, la gamme The Artist, qui, voilà, c'était pas une permanente, hein, c'était une gamme... là pareil, bon, il commence à y avoir seulement juste un tout petit trou, donc il y a encore de quoi faire. Sachant que, bon, faut pas en mettre beaucoup, parce qu'il est très pigmenté. Voilà, je pense que vous voyez. Mais voilà, tout de suite, ça donne bonne mine. Au niveau des yeux, les sourcils, les sourcils, comment vous dire que aujourd'hui j'avais rendez-vous normalement à 10 h pour me faire épiler les sourcils et puis les jambes, mais en fait pas du tout. Parce que le papa finalement il avait son truc avec ses collègues, donc j'ai dû annuler. J'avais repris rendez-vous en début d'après-midi parce qu'il m'avait dit oh, ça dure que le matin, et j'avais pris rendez-vous l'après-midi et en fait en début d'après-midi parce qu'il m'avait dit oh, ça dure que le matin. Je fais ok, bon d'accord, je décale mon rendez-vous en début d'après-midi, et puis en fait il m'a annoncé que ça durait jusqu'à 15 h. Donc il m'a dit ça il y a 2-3 jours. Je fais bon ok, finalement je suis obligée d'annuler. La semaine prochaine je peux pas parce qu'il faut, du coup j'ai d'autres rendez-vous, faut que j'emmène le petit, etc. La semaine prochaine le matin quelque part, donc voilà, bref, ça reporte dans 15 jours. Je suis dégoûtée. Sachant que là les sourcils, je vous raconte pas, je supporte plus. Puis alors le reste, je vous en parle pas, hein, les jambes, tout ça là. Heureusement que c'est pas l'été, hein. Il y a un moment je me suis dit je vais peut-être le refaire moi-même, mais chez l'esthéticienne ça va tellement plus vite et c'est tellement moins douloureux que de se faire ça au rasoir électrique, parce que moi je fais ça au rasoir électrique, j'utilise plus de cire parce que j'utilisais de la cire mais à chaque fois je me brûlais, donc j'ai arrêté. Et puis je suis pas douée, voilà, clairement je suis pas douée, donc je préfère faire aller je préfère aller faire ça chez l'esthéticienne. Bon, bref, chacun... dites-moi aussi, tiens, si ce que vous utilisez, ce que vous faites. Est-ce que vous utilisez un épilateur électrique? Est-ce que vous utilisez des bandes de cire froide? Des fois il existe, mais ça aussi c'est pareil. J'arrive quasiment rien à enlever, c'est tout chewing-gum, tout, bref. Ou si vous utilisez de la cire chaude, ou si vous allez chez l'esthéticienne. Bon. Au niveau des yeux, je voudrais quelque chose d'assez lumineux. J'hésite, qu'est-ce que je peux faire? Oh non, je vais me faire un... Ça fait longtemps. Je vais prendre un petit jumbo comme ça, voilà, une couleur teinte taupe, que je mets sur toute la paupière comme ça, là, un peu à l'arrache. Mais qui va me servir de base en fait, ça me sert un peu de base, moi je vous l'ai toujours dit. Vous savez, les bases à paupières, moi j'en utilise quasiment jamais.
j'en utilise même jamais d'ailleurs. Au début j'en utilisais beaucoup et en fait j'avais quand même le fard qui creusait et en fait maintenant j'utilise une base, un fard à paupières crème de couleur claire. Voilà, un peu n'importe laquelle. Et puis du coup ça me sert vraiment de base, je laisse un tout petit peu. Et après je vais utiliser de la poudre, et enfin des fards à paupières poudre et ça tiendra très bien. Je vais ressortir ma petite bécasse, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas utilisé parce qu'avant j'utilisais beaucoup les Kiko, vous savez ceux que j'ai achetés là, ceux-ci là. Je les utilisais énormément, je les ai beaucoup utilisés. Donc on va les remettre un petit peu de côté puis je vais ressortir celle-ci. Vous savez c'est les tons un peu marronnés. Mais elle est trop belle, voilà. C'est un classique, mais je l'adore. Je l'avais reçu dans une Look Incredible, hein, justement, et trop contente parce que je l'utilise vraiment. Il y a un moment, j'utilisais tous les jours. Là, ça faisait un petit moment que j'avais mis de côté, mais là, je vais la ressortir. Un petit pinceau. Ouais, utiliser celui-là. En teinte semi. On va prendre là. Je vais vous montrer un petit tuto. Donc, je prends celle-ci. Hop. Et je vais faire le creux de paupière avec. Hop. Hop. Ensuite, j'utilise un pinceau crayon comme ceci, vous savez, donc c'est tout fin. Voilà. Et je vais prendre la teinte la plus foncée. Voilà, je vais en prendre un tout petit peu parce que c'est pas mal pigmenté. Et je vais faire le coin externe de l'œil pour accentuer le coin externe. Et j'essaye de remonter un petit peu dans le creux de paupière. J'en profite, je fais le ras de cils inférieur. Hop. Voilà. Je vais reprendre l'autre pinceau, je reprends celle d'avant que j'utilise pour le creux de paupière et j'essaye d'estomper un petit peu tout ça. Hop. J'estompe. Voilà. Et après, donc du coup, sur la paupière mobile, je vais utiliser, je ne sais pas, mais quelque chose de lumineux. Je vais peut-être rester un petit peu dans les tons là. Je vais prendre un petit cuivre de chez Belle à Pierre. J'avais eu, je ne sais plus, dans une box aussi. Voilà, donc il est très très cuivré. Donc là, je vais prendre soit je vais y aller avec le doigt, mais je vais prendre un pinceau plat. C'est ça, un pinceau plat que j'ai déjà utilisé. Voilà, un petit pinceau plat. Hop, hop. Donc je prélève et après je tapote. Pour éviter toutes les que ça tombe ou quoi que ce soit, donc je tapote en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après plus d'intensité, vous pourriez très bien mouiller le pinceau. Récupérer de la matière et puis du coup ce sera encore plus intense. Voilà. Ensuite on va mettre du mascara. Donc le mascara en ce moment c'est toujours le même que je prends, le Big Bang de chez le Bad Gal Bang de Benefit. J'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est en format miniature parce que je l'ai reçu en miniature, mais je crois que j'ai encore une version miniature. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais je l'adore, donc ça me dérange absolument pas. Il fait plutôt naturel, donc j'aime bien.
J'essaierai de vous zoomer un petit peu plus près hein, pour que vous puissiez voir. Et au niveau du rouge à lèvres, on va pas faire trop chargé. On va mettre celui-là. Je suis revenue un petit peu aux sources comme je vous le disais, j'ai repris les Kiko et donc ça c'est la teinte 02. Donc par contre il ne me reste plus beaucoup hein, la teinte 02, voilà il me reste plus que ça, j'ai presque fini. Voilà c'est un joli petit rose, vous allez voir. Voilà. Comme ça au moins du coup ça donne un petit teint frais avec quand même, au niveau des yeux c'est quand même pas mal chargé donc on va éviter de mettre encore un truc plus chargé. Donc voilà, j'ai plus qu'à me coiffer parce que là par contre ça sert à, voilà, si vous n'êtes pas coiffé ça sert à rien de vous faire un super maquillage hein. Donc voilà, au niveau de mes cheveux, vous pouvez voir que c'est un petit peu la catastrophe. Hein. La couleur, elle part beaucoup. J'ai tous les mèches de devant, bah, j'ai mon blond qui ressort. Donc en fait, j'ai au moins 3-4 couleurs dans les cheveux. C'est moche. Donc j'ai une espèce de brun violet, voilà, assez foncé en haut. Après, c'est devenu châtain clair. Voilà, c'est un peu... ma couleur de cheveux pratiquement, c'est pratiquement ma couleur de cheveux là. Et après j'ai un espèce de le fameux rouge qui est pas mal délavé, qui a perdu de sa brillance par contre. Voilà, et puis j'ai mis quelques mèches blondes. Donc bon. Je pense que je vais faire d'ailleurs du henné. Je suis en train de chercher, je sais pas si je vais tester Lush. Voilà, si je vais pas acheter du henné chez Lush. Sinon j'ai vu chez Aromazone, ils en font également. J'hésite, mais je pense que parce que retourner chez coiffeur, repayer une blinde, parce que je vous avoue quand même que j'ai payé cher pour aller chez le coiffeur pour quelque chose qui a duré un mois, hein, clairement, ça fait un mois et demi que j'y suis allée avant Noël, donc ça fait ouais, allez, un bon mois et demi que j'y suis allée et du coup bah voilà, je trouve que 80 €, voilà pour vous dire le prix, 80 € pour que ça dure qu'un mois, et puis je vais pas me colorer les cheveux tous les mois parce que ça va revenir trop cher et ça va abîmer plus mes cheveux qu'autre chose, même si c'est pas du décolorant, même si je décolore pas mes cheveux, mais voilà. Donc je vais peut-être passer au henné. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo si au moment où si je le fais. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse que je teste du henné. Si vous avez déjà testé, bah, dites-moi où est-ce que vous l'avez acheté, où est-ce que vous avez pris, etc. J'ai vu chez Lush ou Aromazone qui faisait du henné rouge, parce que moi c'est du rouge qui m'intéresse. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais vous laisser maintenant que on a pas mal papoté quand même, hein. Voilà, et puis je vais continuer à faire mes lessives, mes rangements, et puis on a gagné un tout petit peu en luminosité, donc je vais voir si je peux faire ma vidéo. Donc petit update, il est 11h moins le quart, la cuisine est rangée, la vaisselle vidée, remis dedans, tout nettoyé, les plaques, tout est nettoyé, tout est rangé. Une lessive est lancée, la chambre, là je viens de faire le lit, j'ai une bassine qu'il faut que je trie et que je range, j'ai 2-3 choses aussi encore à ranger, et puis voilà, on est déjà pas mal au niveau de la maison, j'ai un coup d'aspirateur à faire après. Evan est en train de faire ses devoirs. Et puis voilà, on est déjà plutôt pas mal, j'ai fait pas mal de petites choses. Déjà je suis contente, on va continuer le rangement, donc ouais, là j'ai 2-3 choses à ranger. Enfin, je range mon bureau comme je vous l'ai dit, j'ai déjà toujours pas rangé depuis la semaine dernière ni rien, donc là c'est un peu une catastrophe. Je me suis attachée les cheveux pour pas être gênée, et puis là c'est plus lumineux, donc je pense que je vais faire, vous le voyez pas, vous avez l'impression que c'est sombre.
Mais je vais faire ma vidéo sur le trépied en attendant qu'Evan fasse ses devoirs, voilà. Donc c'est parti, je vous reprends juste après. Donc petite update, il est 14 h et j'ai bien reçu ma Glossy Box, elle était dans ma boîte aux lettres, donc je vous ai fait la vidéo, je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à faire les montages, j'ai fait toutes les photos, tout ça, donc voilà. Donc maintenant j'ai un sacré tri à faire et un sacré rangement. C'est un peu le cirque, je vais vous montrer, mais sur mon lit, là on peut plus dormir, il va falloir que je range. J'ai une bassine de linge à plier, à ranger, j'en ai deux bassines à aller chercher en bas. J'ai encore une machine à lancer, j'en ai encore moins deux des machines à lancer. Je sais pas si je vais faire les deux, mais je vais en faire au moins encore une pour être sûre. Et puis j'ai du tri make-up à faire aussi. Je sais plus, j'avais une boîte avec plein de choses, mais je sais plus si c'était à garder ou à revendre. Enfin bref, du coup demain, je me mets à fond sur Vinted pour vous vendre, parce que j'ai fait de photos, j'ai des trucs que je garde pas. Là d'ailleurs dans la Glossy Box et la Birchbox, j'ai 2-3 produits que je risque pas garder. Donc il faut absolument que je vous fasse les mettre sur Vinted parce que ça peut vous intéresser, puis ça pas la peine que moi du coup je les garde. Voilà, donc je vais vous montrer ça, mais j'ai du boulot. Donc voilà le cirque, hein. Là voilà, vous avez la Glossy Box, elle a été vidée, en tout cas elle était vraiment toute mignonne. Voilà, bref, et du coup ça c'est tout le linge à trier. J'ai des boîtes, ça c'est des boîtes vides, et puis là j'ai tout un tas de produits, il faut que je fasse le tri. Voilà, j'ai tout sorti de la boîte et puis je vais les reprendre un par un, mais il y en a que je garde, donc je ne sais pas pourquoi c'était dans la boîte. Ouais, bon, bref. Voilà, je vais checker tout ça. D'ailleurs je vous reprends là, je sais pas si je vais vous reprendre plus tard, parce que du coup j'ai 2 montages vidéo à faire, dont celle-ci parce que j'aimerais vous la publier assez rapidement, la Glossy Box et la Birchbox. Et puis après j'ai le montage aussi du vlog à faire, parce qu'il est déjà 14 h. Je pars dans 2-3 heures, ça risque d'être chaud. Ouais, je vais vous laisser là, je pense. De toute façon Evan il est en train de finir sa poésie, il a du mal à l'apprendre, mais faut dire que la poésie est compliquée, parce que c'est plein de petits mots en fait, c'est pas des phrases, et il a comme ça une 40aine de mots à apprendre. Et il n'y a pas forcément de suivi ni rien, c'est vraiment apprendre bêtement, et il n'y a pas de mémotechnique. C'est vrai que du coup c'est hyper dur. Mais voilà, elle l'a donné pour voir s'il y a des enfants qui y arrivaient plus que d'autres, et voilà. Mais du coup il a un petit peu de mal. Puis il n'a pas envie, c'est surtout ça. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si bon, je sais pas si vous aura plu, en tout cas voilà. Je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée si vous regardez ce vlog dimanche, ou en tout cas une excellente semaine, début de semaine, et je vous dis donc à bientôt. Ciao.